prier ensemble. Seigneur, merci pour cette matinée. Malgré le froid, malgré la neige, malgré le fait qu'il fallait scraper nos chars ce matin. Seigneur, merci pour cette matinée qui ne reviendra jamais. Alors Seigneur, je te prie qu'on puisse en profiter au maximum. Et Seigneur, je te prie qu'on puisse vivre quelque chose de profond dans la dimension humaine, mais encore plus dans la dimension spirituelle avec l'aide de ton esprit ce matin. Seigneur, on veut te dire qu'on est ici pour toi. Puis moi, je veux te remercier à l'avance parce que tu changes encore les vies aujourd'hui, Seigneur Jésus. Parce que tu as fait à la croix il y a 2000 ans. Il y a encore une puissance transformatrice qui guérit, qui délivre, qui change les cœurs, qui donne de l'espoir, qui relève celui qui est abattu, qui donne sagesse, qui donne du discernement. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous en offrant ta vie à la croix. Et Seigneur, on veut puiser non pas dans la puissance d'une organisation ou d'un homme ce matin, mais dans la puissance du sacrifice parfait que tu as offert à la croix alors que tu as offert ta vie pour nous-mêmes, Seigneur Jésus. Je te prie que ta croix soit effective plus que jamais à Axe-Magog ce matin. Je te prie pour des changements, des transformations, des délivrances, que ton esprit vienne faire une œuvre surnaturelle en nous. Et qu'on puisse te servir cette semaine avec tout ce que tu nous offres pour te représenter et te donner gloire. Et s'il y en a qui sont dans l'anticipation à la fois ce matin, est-ce qu'on peut applaudir le Dieu de transformation, de guérison? Yes! Et est-ce qu'on peut applaudir nos amis musiciens et conducteurs de musique ce matin? Thank you. Premier dimanche de 2024 ensemble. La semaine passée, on dirait avec la tempête puis tout ce qui prenait place et tout ça, c'était comme une pratique. Pour nous, c'était comme une générale. Mais c'est à matin que ça se passe, les amis. On lance la nouvelle année ensemble ce matin. Ma prière pour vous, c'est que 2024 soit une année où on s'approche de Dieu plus que jamais. Que 2024 soit l'année de la plus grande intimité avec Dieu qu'on aura eue jusqu'à présent, parce qu'avec Dieu, il y a toujours plus. Notre relation avec Dieu, c'est un peu comme un océan. On peut être au loin puis apprécier la brise de l'océan. Juste de parler de ça en ce moment, on dirait que je suis émotif, je voudrais être à Myrtle Beach en ce moment. On peut mettre les pieds dans l'eau et expérimenter l'océan du bout des pieds, du bout des orteils. Mais avec Dieu, il y a toujours plus. Et quand on s'approche et on s'avance, c'est toujours plus beau, plus profond, une expérience qui est plus agréable. Et parfois, on croit en tant que chrétien qu'on a plafonné. Ou que peut-être on a expérimenté l'entièreté de ce que Dieu voulait qu'on expérimente. Mais j'aimerais te dire, avec Dieu, il y a toujours plus. Et ça ne dépend pas de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de grâce et il a déjà tout fait pour qu'on s'approche de lui. Ça dépend de nous. C'est pour ça que Jacques 4,8 a dit « Approchez-vous de Dieu et il va s'approcher de vous. » Lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on découvre la grâce de Christ, qu'est-ce que la croix signifie pour chacun d'entre nous, ça, c'est la grâce de Dieu qui nous appelle. Mais un coup qu'on est sauvé, notre proximité avec Dieu, ça dépend de nous. Approchez-vous de Dieu et il va s'approcher de vous. Le titre de mon message ce matin, et j'espère que ça va avoir un impact, c'est une prière que je fais pour vous. Le titre de mon message, c'est « Ce qu'une intimité avec Dieu va produire dans ta vie ». Ce qu'une intimité avec Dieu va produire dans ta vie. Et je parle au futur « va produire dans ta vie » parce que je crois que particulièrement dans un contexte de jeûne et prière de 21 jours qu'on lance ce matin même, je crois que Dieu veut se révéler à nous en tant que personne et aussi en tant qu'Église d'une nouvelle façon. Que Dieu nous révèle des nouvelles facettes de son amour pour nous. Et on a lu la semaine passée un passage magnifique qui décrit la relation que Moïse avait avec Dieu et que Dieu avait avec Moïse. Exode 33:11, ça nous parle d'intimité avec Dieu. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, ça, la pensée que le Dieu de l'univers peut s'adresser à nous
de façon proche, personnelle, intime, comme un homme parle à son ami. Et ce n'est pas pour une élite. Parce que Christ a fait à la croix et l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui, on a tous accès à cette promesse-là. On a tous accès à une intimité avec Dieu. Et il en dépend juste de nous, de s'approcher de Dieu et de prendre ces temps-là avec lui, d'écoute, de prière. Et le but de mon message en parlant de l'intimité, c'est jamais de vous pousser à adopter certaines disciplines spirituelles ou certains comportements. C'est d'abord et avant tout un mode de cœur qui est relationnel de dire « Seigneur, je veux m'approcher de toi. Seigneur, je veux te connaître plus. Seigneur, parle à ma vie. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui te déplaisent? Est-ce qu'il y a des portions de ma vie où est-ce que je suis hors de ta volonté? Saint-Esprit, parle-moi par rapport à ça. Aide-moi, guide-moi. Donne-moi des forces pour entreprendre qu'est-ce que tu veux que j'entreprenne. » Et ça, c'est le fruit d'une intimité. Donc, ce n'est pas à propos du comportement, c'est à propos de la disposition de cœur. Et surtout, de la disponibilité. Parce qu'on est tellement occupé, puis il y a tellement de choses dans nos vies qui passent avant notre relation avec Dieu trop souvent. Et Dieu ne désire pas quelqu'un de parfait. Dieu désire des personnes et murmurer par son esprit à des personnes qui sont disponibles. Dieu parle encore aujourd'hui. Par le Saint-Esprit, c'est possible de recevoir un encouragement, de la guérison, de la liberté, une transformation, un nouveau départ, sa puissance, un amour qui relève, de la sagesse, du discernement. Dieu parle encore aujourd'hui. La question, c'est est-ce que tu es à l'écoute? Parce que se dire chrétien, puis d'aller à l'église à tous les dimanches, c'est pas ça la base d'une intimité avec Dieu, même si ça aide. C'est vraiment dans le relationnel un à un avec Dieu. Moi, j'aspire que Dieu me parle de plus en plus comme un homme parle à son ami. Je veux entendre Dieu me parler. Et on a parlé la semaine passée de 3 disciplines spirituelles qui nous aident, non pas pour performer spirituellement, mais pour entrer en relation plus profonde avec Dieu, qui est de lire et méditer sa parole, le silence, d'écouter les murmures de l'esprit, et le jeûne et la prière. Et ce matin, on va regarder ensemble à 4 fruits d'une intimité, en fait 4 fruits qu'une intimité avec Dieu va produire dans ta vie. Une intimité avec Dieu, basée sur un récit avec Moïse, va nous produire dans notre vie un sens nouveau de priorité, une nouvelle révélation de sa grâce, une nouvelle révélation de sa justice et une nouvelle révélation de la pertinence et de la puissance de la repentance. On pourrait le dire d'une façon comme ça, le potentiel de la repentance. Souvent, les gens voient la repentance comme quelque chose de culpabilisant et de négatif. Il y a un immense potentiel dans la repentance. C'est tellement puissant quand un être humain s'agenouille devant Dieu et dit « Telle portion de ma vie, je veux l'abandonner, je sais que c'est hors de ton plan, je sais que ça me détruit moi, ça détruit ma famille, je veux te laisser ça entre les mains de Dieu, aide-moi à changer. » C'est tellement puissant quand quelqu'un fait cette prière-là. Premier point, premier fruit d'une intimité avec Dieu, c'est que ça révèle en nous un nouveau sens de priorité. Dans Exode 32, le peuple israélite dans le désert fabrique un veau d'or après que Dieu les ait libérés d'Égypte. Donc le peuple était esclave en Égypte. Dieu intervient de façon miraculeuse. Le peuple des Israélites réussit à sortir de l'esclavage. Ils sortent de l'esclavage des Égyptiens. Et lorsqu'ils se retrouvent dans le désert, un des premiers moments de liberté qui sont dans le désert, qui sont devant le mont Sinaï, qu'ils célèbrent ensemble, ils ont envie de célébrer. Et la première chose qu'ils font, quand Moïse s'en va chercher la face de Dieu sur la montagne du mont Sinaï, la première chose que le peuple font, c'est qu'ils se collectent tout le monde ensemble pour avoir des objets d'or. Ils font fondre les objets d'or et ils se créent un veau d'or. Première chose qu'ils font quand ils ont finalement la liberté, et vous savez c'est quoi la pire portion? C'est que le peuple se construit ce veau d'or-là et des gens crient en pointant le veau d'or, « Voici le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. » Mauvaise idée. L'idolâtrie, c'est de s'attacher à des choses autres que Dieu ou même d'attribuer des choses que Dieu fait à des choses qui sont idolâtres. Maintenant, ça serait facile les juger parce que c'est vraiment épais qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais ça décrit plus qu'on pense le cœur de chacun d'entre nous. Quand on s'attache aux dons
plutôt qu'au donateur. Quand on s'attache à la bénédiction que Dieu dépose dans nos vies, au lieu de s'attacher à la personne, celui qui nous a donné cette bénédiction-là. Certains d'entre vous, Dieu vous a béni. En 2023, Dieu vous a béni, vous a multiplié. Et à cause de votre idolâtrie, la bénédiction s'est changée en malédiction pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez oublié la source de votre bénédiction et vous êtes attaché seulement à la bénédiction. C'est un père de famille qui prie à un certain stade de sa vie, « Seigneur, je veux pourvoir pour ma famille, aide-moi en entreprise, je suis cassé, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de plan, je n'ai pas de projet, aide-moi. » Il y a cette prière-là, puis il y a cette demande-là, « Dieu, aide-moi à pourvoir pour ma famille. » Et là, Dieu, il te donne une business, puis ta business, elle se développe, et là, la business, elle avance, et la business prend de l'ampleur, et encore plus d'ampleur, et encore plus d'ampleur. Et cette business-là que tu as mis au monde, avec l'aide de Dieu, pour pourvoir pour ta famille, devient l'idolâtrie qui fait en sorte que tu te détournes de ta famille. Le travail que Dieu a fourni pour toi devient l'idolâtrie qui fait en sorte que c'est ça, même si le but de ton travail initial, c'était de pourvoir pour le bien de tes enfants, c'est ça qui te détourne de tes enfants. Ça s'appelle de l'idolâtrie. C'est quand des mauvaises choses, mais attention, aussi des bonnes choses prennent la place de Dieu dans nos vies. Parce que c'est possible que Dieu dépose des bonnes choses dans notre vie, mais qu'on développe un attachement qui est malsain pour cette bonne chose-là. Donc, ce n'est pas que c'est mal en soi, c'est notre attachement qui est mal en soi. On est tous profondément idolâtres. Et cette tendance-là, vous voulez que je vous donne un exemple dans ma vie personnelle? Il y a des temps où est-ce que je jeûnais, où est-ce que je priais, où est-ce que je commençais dans le ministère, je faisais un pas de foi d'aller au collège biblique. J'avais encore jamais prêché, je ne pensais même pas prêcher, il y avait différents. Et Dieu a ouvert des portes pour moi, et Dieu m'a donné un certain fruit jusqu'à présent dans le ministère, que ce soit ici ou ailleurs, puis c'est vraiment, vraiment sa grâce. Mais des fois, je suis tellement préoccupé par le ministère que ce à quoi Dieu m'appelle devient une idole pour moi. Pas parce que je suis au mauvais endroit ou pas parce que ce que Dieu m'a donné, ce n'est pas bon. À cause de mon attachement de cœur à des choses que Dieu veut que je m'attache à lui, premièrement, puis ensuite le ministère en découle. Mais on a tendance à s'accrocher à certaines choses dans nos vies au lieu de s'attacher au Créateur. On adore le don au lieu d'adorer le donateur. Et là, Dieu regarde cette scène-là et le peuple est en train d'adorer le veau d'or. Ils font un blasphème en disant « Voici le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. » Moïse arrive, puis Moïse n'est pas mieux, parce qu'il y a eu la plus grande révélation jusqu'à ce moment-là de Dieu, dans la révélation progressive de Dieu qu'on voit à travers la Bible, à travers les différentes époques, qui étaient les 10 commandements, qui étaient la loi sur des tablettes de pierre. Et quand Moïse voit ça, il pète sa coche, il prend la révélation que Dieu lui a donnée, la plus précieuse communication que Dieu a donnée à l'être humain jusque-là, il prend ça, puis il brise ça au sol, il smash les tablettes dans sa frustration. Et là, on se retrouve avec un peuple qui adore un veau d'or et un leader qui est complètement dominé par sa rage, puis qui a brisé ce que Dieu lui a donné de plus précieux. Et Dieu est irrité contre le peuple. Et il va dire ceci. Puis marquez ces paroles-là, parce qu'on va y revenir plus tard. Vous allez voir, il y a un passage magnifique de sa grâce. Dieu va regarder Moïse puis le peuple, et il va dire « Allez vers le pays promis, j'enverrai un ange, mais je ne marcherai pas au milieu de vous. » Et la raison, c'est parce que le peuple d'Israël est un peuple réfractaire, donc un peuple rebelle. Et Dieu dit « Allez-y. Allez dans le pays promis, emparez-vous de la bénédiction, mais moi, je ne serai pas au milieu de vous. » Parce qu'il dit, à cause de votre rébellion, si je suis au milieu de vous, ça pourrait avoir des conséquences, donc je préfère me retirer. Allez-y. Et là vient une parole extraordinaire de Moïse. Quand on parle de l'intimité avec Dieu, on parle d'un sens de priorité. Donc d'adorer le Créateur et pas les objets et les dons qu'il dépose dans nos vies, un sens de priorité. Voici ce que Moïse va dire qui est tellement extraordinaire, qui révèle tellement un cœur qui est attaché à Dieu. Exode 33, 15. Moïse lui dit, il répond à Dieu, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Même si le but, c'était la terre promise. Moïse était plus attaché à la présence de Dieu qu'à la terre promise. C'est pour ça qu'il dit, si on est pour y aller sans toi, demande-nous même pas d'y aller.
Moïse préférait rester dans le désert avec Dieu que d'aller vers la terre promise sans Dieu. La présence de Dieu était plus importante, plus prioritaire pour Moïse que le pays promis. Et ça, c'est l'inverse de l'idolâtrie. C'est de prioriser la présence de Dieu puis la volonté de Dieu pour nos vies au-dessus des bénédictions que même Dieu veut nous donner. C'est de s'attacher premièrement à la présence de Dieu, à notre Créateur, à notre relation avec Dieu. Une intimité avec Dieu va nous révéler un nouveau sens de priorité. On est au début de l'année 2024. Certains d'entre vous, vous avez des décisions à prendre. Vous avez des décisions importantes aussi qui vont avoir des répercussions sur votre année parce que vous êtes en mode planification, visionnement de l'année, établissement d'objectifs, tout ça. Je vous encourage à prioriser la présence de Dieu au-dessus des bénédictions desquelles vous pourriez vous emparer sans Dieu. Et parfois, elles ne sont pas incompatibles. Mais s'il y a quelque chose que vous poursuivez, que vous le savez que ce ne sera pas bon pour votre relation avec Dieu, ce ne sera pas bon pour votre intimité avec Dieu, ça va vous éloigner, ça va être un piège pour vous, c'est un chemin de compromis, c'est un chemin, ou même c'est un bon chemin, mais que vous savez que ça va créer du compromis en vous, ou ce n'est pas aligné avec vos valeurs, je vous encourage à prioriser la présence de Dieu au-delà du pays promis. Que votre relation avec Dieu puisse être prioritaire en 2024. Et parfois, ça prend des décisions. Si tu es surchargé avec ta famille, si tu es surchargé avec les différents emplois, surchargé avec ton service à l'Église, puis en plus, tu travailles 70 heures semaine, tu es sur un chemin qui n'est pas bon. Comme Jéthro a dit à Moïse, le beau-père de Moïse, il dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même, puis tu vas épuiser les gens qui sont sous toi. » Priorisons cette année la présence de Dieu, au-delà de les bénédictions qu'on aurait envie de s'emparer par nous-mêmes. Deuxième chose que l'intimité avec Dieu va créer dans ta vie. Une intimité avec Dieu va aussi produire une nouvelle révélation de sa grâce. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Jusqu'à maintenant, c'est un portrait assez sombre de l'histoire d'Israël. C'est comme ils sortent, puis pour la première fois qu'ils sont libres, là, c'est comme tu les laisses libres dans le désert, enfin ils sont arrivés à destination. Première chose qu'ils font, adorons le veau d'or, voici le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Moïse pète sa coche, il brise les tablettes. C'est quasiment comme si je prenais une Bible, puis j'étais fâché contre vous autres, puis je la pète à quelque part. Ça n'a aucun bon sens. Et Moïse, ça c'est le leader appelé de Dieu, il pète les tablettes que Dieu lui donne. Et dans ce portrait-là, vient quelque chose d'extraordinaire. Dans la faiblesse humaine et dans l'insuffisance humaine, intervient un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce qui donne une seconde chance. Exode 34, 1, 6. L'Éternel dit à Moïse, alors qu'il va renouveler l'alliance, parce qu'il lui avait déjà donné, mais dans sa grâce, Dieu va la renouveler avec lui sur des nouvelles tablettes, avec des nouvelles révélations, une nouvelle puissance et un nouvel impact. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, pareilles aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. Moïse tailla 2 tables de pierre, pareilles aux premières. Il se leva de bon matin et gravit le mont Sinaï, conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit avec lui les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, quelle parole incroyable, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché. Et pour moi, un passage qui me touche beaucoup, c'est le verset 5, donc pour vous, ce serait la 4e ou 5e ligne. Où est-ce que dans ce fiasco-là, Dieu lui donne une seconde chance, et voici ce que Dieu lui dit. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Non seulement l'Éternel est descendu vers le peuple idolâtre, vers Moïse, le colérique, Moïse qui, on se rappelle, toute son histoire a commencé quand il a tué un Égyptien, il a commis un meurtre.
Il y avait des problèmes récurrents de colère. C'est à cause de la colère aussi que Dieu lui a dit un jour, tu n'entreras pas dans la terre promise. Moïse avait des problèmes récurrents. Ce n'était pas la première fois, c'était un colérique. Il ne gérait pas sa colère, il n'arrivait pas à la gérer. Et Dieu, dans tout ça, même s'il a brisé les tablettes de l'Alliance, Dieu, il s'approche de lui. Puis ça dit, l'Éternel descendit dans une nuée et il se tint là, près de lui. Dieu est près des pécheurs. Dieu est près des gens brisés. Dieu est près des gens imparfaits. Pas pour les condamner, pour les relever, pour les aider, pour briser des emprises dans leur vie. Et on voit que Dieu est là, puis il se tient proche de lui. Ce texte-là nous renvoie à la grâce de Dieu. Que Dieu ne nous traite pas en fonction de ce que nous méritons, mais Dieu nous traite en fonction de sa grâce et de son amour, de son pardon, de son sacrifice. Parce que la religion, c'est d'offrir des sacrifices pour s'approcher de Dieu. Le christianisme, c'est Christ qui est mort à la croix pour s'approcher de nous. C'est hallucinant comme différence. Donc, c'est Dieu qui fait le travail, c'est Dieu qui s'approche de nous, c'est Dieu qui nous appelle dans sa bonté. Et Dieu est le Dieu des seconds départs. Alors que le premier départ, ça a été une catastrophe avec le peuple, avec le veau d'or, avec les tablettes, Dieu donne une seconde chance au peuple et à Moïse. Et ce n'est pas juste l'établissement de l'Alliance. Les théologiens parlent de ce passage-là comme le renouvellement de l'Alliance. Parce qu'aussitôt que ça a été donné la première fois, Moïse, comment je le dirais de façon polie? Moïse a tout chamboulé. Désolé, j'avais d'autres mots qui me venaient en tête, mais je ne pouvais pas les dire. Quelque chose d'un petit peu plus québécois. Dieu est le Dieu des seconds départs, de la deuxième chance. Et si quelqu'un a besoin de l'entendre, peut-être que tu ne te sens pas adéquat, peut-être que tu as tombé, peut-être que tu as retombé dans les dernières semaines dans des choses qui t'attachaient, auxquelles tu avais renoncé. Laisse-moi te dire, Dieu est le Dieu des deuxièmes chances. Et quand on tombe, Dieu devient le Dieu de la troisième chance. Et quand on tombe, Dieu devient le Dieu de la quatrième chance. Et quand on tombe, Dieu devient le Dieu de la cinquième chance. Et quand on tombe, Dieu devient le Dieu de la sixième chance. Et quand on tombe encore, l'important c'est le courage de se relever et de recevoir la grâce de Dieu. Dieu devient le Dieu de la septième chance. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Puis il ne renie pas, puis il ne balaye pas de sa présence des gens avec un cœur honnête qui viennent vers lui et disent « Je me suis encore planté, Seigneur, est-ce que tu peux me pardonner? Est-ce que tu peux m'aider à faire mieux la prochaine fois? » Que ce soit la 7e fois ou la 1000e fois, Dieu est un Dieu de grâce. Et Dieu peut encore agir dans ta vie. Certains d'entre vous, peut-être vous êtes dans un pattern, vous dites « OK, on dirait que ça fait 20 ans que je suis dans la même chose. » Il va avoir une grâce pour toi dans la 21e année. Et Dieu veut révéler sa grâce et Dieu veut nous aider dans les situations qu'on vit. Et même dans nos péchés, Dieu demeure proche de nous et il veut intervenir. Une intimité avec Dieu va aussi produire en toi une nouvelle révélation de sa justice. Exode 34, 7, 9. Alors qu'on parle de la grâce et de l'amour et du pardon de Dieu, Dieu continue la présentation de son caractère, de qui il est, en disant, mais, en parlant de Dieu, il ne traite pas le coupable en innocent. Autrement dit, on n'en passe pas une petite vite à Dieu. Dieu sait qu'est-ce qu'est la véritable justice, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Maintenant, le dernier passage de « Il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération », il y a eu différentes interprétations, puis encore aujourd'hui, il y a une panoplie, il y a un continuum de positions théologiques sur ce passage-là. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une dynamique qu'on voit dans la Bible, mais qu'on voit aussi dans la nature humaine. C'est que trop souvent, si je prends l'exemple d'un père, le péché du père devient la blessure de l'enfant. L'enfant devient un adulte, la blessure s'infecte, et la blessure de l'enfant devient le péché de l'adulte. Il devient père. Le péché du père
devient la blessure de la troisième génération de l'enfant. L'enfant, la blessure s'infecte, il grandit, il devient un adulte et il devient un père. Les blessures et le péché du père créent une blessure chez l'enfant de la quatrième génération et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est des cycles. Ça, c'est étudié, c'est psychologique. Il y a des probabilités aussi, par exemple, de différents traits, comme si on prend l'alcoolisme ou la toxicomanie. C'est quoi les probabilités qu'un enfant qui a grandi dans un foyer comme ça le devienne lui-même et tout ça? Il existe, c'est un phénomène qui est prouvé. Il y a quelque chose qui se transmet de génération et de génération. Ça se prouve de façon psychosociale. Certaines personnes diraient que ça se prouve de façon spirituelle, et ça, c'est davantage débattu, mais au niveau psychosocial, c'est simplement un fait. Quand un enfant n'est pas bien traité par un parent, il n'aime pas moins ses parents. C'est lui qui l'aime moins. Et la première portion du passage nous dit que Dieu ne traite pas le coupable en innocent. Alors là, on a un problème intéressant. Parce que dans le verset précédent, ça nous parlait d'un Dieu de grâce, un Dieu de soutien, un Dieu de pardon. Donc Dieu est un Dieu de grâce. Cette portion du verset nous dit que Dieu est un Dieu de justice. Et il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, même s'il est omnipotent. Dieu ne peut pas tout faire, même s'il est omnipotent. Il ne peut pas se renier lui-même, parce qu'il est intègre. C'est un Dieu d'amour. Donc Dieu ne peut pas se renier lui-même. Mais là, il y a un problème, parce que c'est un Dieu de grâce qui donne des faveurs imméritées aux coupables, mais c'est aussi un Dieu de justice. Et le problème avec la justice, c'est que si on veut une vraie justice, la justice requiert toujours un paiement. La justice requiert un paiement pour régler l'injustice. Alors, dans ce dilemme-là des deux attributs de Dieu, de sa grâce et de sa justice, qu'il pardonne puis il donne des faveurs imméritées aux coupables, mais aussi il ne traite pas le coupable en innocent, comment réconcilier ces deux traits-là essentiels de la personne de Dieu? J'aimerais vous dire, les amis, que le puzzle, il est facile à résoudre à la lumière du Nouveau Testament. À la croix, la justice de Dieu et la grâce de Dieu se rencontrent. En ce moment, on a un ministère de justice au Québec. Ils sont débordés. Ils n'arrivent pas à appliquer la justice. Il y a des documentaires qui sortent régulièrement. On en a écouté un avec mon épouse il n'y a pas si longtemps. En fait, c'est pas vrai, je l'ai écouté tout seul. Des documentaires sur comment le système de justice ne fonctionne pas. Comment des personnes qui sont lésées n'obtiennent jamais réparation. Il n'y a jamais de justice qui est appliquée à cause de faiblesses dans la loi, à cause de faiblesses dans la vie. Avec nos cerveaux évolués, la technologie, l'intelligence artificielle, on n'arrive même pas à régler le problème de la justice, par exemple, pour le Québec. Mettez-vous dans la perspective de Dieu qui veut appliquer sa grâce et sa justice pour l'ensemble du monde, pour récupérer chaque personne, que chaque personne qu'il a créée soit dans son intimité, dans sa présence et dans sa parfaite sainteté. Ce n'est pas un problème qui est simple. Le ministère de la Justice du Québec capoterait. Là. C'est comment est-ce que tu règles les problèmes de tout le monde, puis tu restes intègre, fidèle à ton caractère comme Dieu est, et que tu appliques la grâce et la justice. Bien, c'est simple, c'est à la croix, la justice et la grâce de Dieu se rencontrent parce que le paiement que la justice demandait pour chacune de nos fautes, c'est Dieu lui-même qui est descendu sur terre pour payer le prix une fois pour toutes à la croix. Et c'est comme ça que le problème se résout. C'est la grâce de Dieu et la justice de Dieu, alors que la religion, c'est d'offrir des sacrifices. Et aujourd'hui, c'est juste parce qu'on est dans une ère moderne, un petit peu plus cultivée. Mais dans l'histoire de l'humanité, tous les peuples offraient des sacrifices à Dieu. C'était partout. C'était partout. Et Christ, selon la proposition du christianisme, c'est la fin et la mort de la religion, parce que Christ est celui qui paye une fois pour toutes pour l'ensemble de nos fautes, pour l'ensemble de nos fautes à chacun d'entre nous. À la croix, la justice et la grâce de Dieu se rencontrent. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Maintenant, comment répondre au message de la croix? Ou dans les termes de l'Ancien Testament, comment répondre au Dieu de justice et de grâce? Comment enligner nos vies sur ce Dieu-là, qui a ces attributs-là? Et c'est une clé puissante qu'on va regarder ensemble.
Alors que le dernier fruit, c'est un fruit tellement précieux et sous-estimé. Le dernier fruit que j'aimerais qu'on aborde ce matin, que l'intimité avec Dieu va révéler dans ta vie, c'est le fruit de la repentance. Une réalisation de l'importance de la repentance, de la puissance de la repentance, du potentiel de la repentance. Parce que des fois, il faut abandonner ce qui est mauvais avant de pouvoir expérimenter le meilleur. Des fois, le meilleur, il disparaît, le mauvais ne disparaît pas par lui-même. On a une décision à prendre. Et des fois, quand on s'agrippe à des choses qui nous détruisent, qui détruisent nos familles, qui détruisent les gens autour de nous, Dieu nous demande de relâcher ça. Et sa parole nous dit que son esprit veut nous aider à le relâcher pour qu'on puisse saisir le meilleur. Maintenant, attention au piège que si on a du péché dans notre vie, ça nous disqualifie d'avoir une intimité avec Dieu. On aura toujours du péché dans nos vies. C'est juste qu'il y a des niveaux de péché et de gravité qui peuvent avoir plus de conséquences pour nous, nos familles et nos proches. Ceux d'entre vous que vous avez la culpabilité facile, quand on comprend que la croix, c'est l'endroit parfait où la grâce et la justice de Dieu se manifestent, se rencontrent et explosent de puissance pour nos vies, on n'a pas à culpabiliser. Parce qu'on n'a pas à s'auto-fouetter ou mutiler pour s'approcher de Dieu. Ça, c'est la religion. C'est de la boîte. C'est de la M. C'est ça, tantôt, j'essaie de chercher un autre mot. C'est de la M, c'est de la boîte, c'est de la religion. Vous pensez que c'est en vous culpabilisant que vous allez vous approcher de Dieu? Certains d'entre vous, ça vous touche moins ce que je dis. Certains d'entre vous, c'est autre chose. Parce que vous avez une tendance constante à vous culpabiliser. Puis le christianisme, alors que ça devrait vous libérer de votre culpabilité, ça devient un joug et une emprise que l'ennemi utilise pour vous culpabiliser. Toutes sortes de manifestations dans l'Église aussi à travers les siècles qui ont culpabilisé les gens. Les Québécois, on est au courant de ça. Mais quand on comprend que c'est Christ qui a pleinement tout payé à la croix, on n'a pas besoin de se culpabiliser. On a besoin de s'approcher de ce sacrifice-là. Plusieurs d'entre vous, si vous avez une tendance à vous culpabiliser, les probabilités sont assez hautes que quand vous avez du péché dans vous, vous avez du péché dans vos vies, il y a quelque chose que vous sentez mal, vous avez davantage tendance à vous enfuir de Dieu que de courir vers lui. J'aimerais qu'on renverse cette tendance-là. J'aimerais qu'on renverse cette tendance-là pour vous en 2024 par la puissance de l'Esprit. Si tu as quelque chose qui ne va pas dans ta vie, si tu as du péché dans ta vie, si tu as des choses que tu n'es pas fier, peut-être des choses que tu n'as jamais dit à personne, ce n'est pas le temps de fuir Dieu. Dieu est la solution. C'est le temps de courir vers Dieu. C'est la parabole du fils prodigue. Que quand il revient, puis il s'en va vers son père, puis il s'en va tout piteux, puis il a tout flambé sa fortune, il l'a traité comme mort en prenant son héritage, il l'a flobé avec des prostituées, il mangeait avec des cochons. Il revient tout gêné vers son père, tout honteux. Vous savez, c'est quoi la réaction du père qui est plein d'amour pour le fils? Le père, il court vers lui. Certains d'entre vous, vous avez besoin de revenir à Dieu, de marcher vers Dieu. Et si tu fais 2 pas vers Dieu, Dieu va en faire 1000 vers toi parce que c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui ne condamne pas le pécheur, mais c'est un Dieu qui le relève, qui le libère, qui le guérit. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Alors, la prochaine fois, pour 2024, que vous allez faire quelque chose que vous n'êtes pas fier, que vous auriez honte, rentrez pas dans le sanctuaire ici avec la tête qui est basse et avec la culpabilité en vous disant peut-être que je ne mérite même pas de prendre ce temps-là avec Dieu. Mais abandonnez-vous à la présence de Dieu et venez dans sa présence. Parce que c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour. Et abat la culpabilité en 2024. On sert un Dieu d'amour, on sert un Dieu de grâce. Cours vers Dieu la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La repentance, ça signifie faire un 180. C'est une saine tristesse en réalisant le mal qui habite dans notre propre cœur. Mais attention, ce n'est pas une tristesse qui culpabilise ou qui tire vers le bas. C'est une saine tristesse qui nous tire vers le haut, qui nous tire vers Dieu. Ça, c'est la repentance. Une tristesse qui produit la vie. Puis c'est correct, puis désolé de vous troubler si certains vous pensez que je suis là spirituellement et tout. J'ai des patterns dans ma vie, moi aussi.
Il y en a que c'est habituel, souvent, puis je combats constamment. Il y a des choses qui sont mortes et enterrées. Puis il y a des choses avec lesquelles je combats tout le temps. Puis ça, c'est la vie chrétienne. On ne sera jamais parfait. Mais je peux vous dire personnellement, et de loin, le plus grand facteur de transformation dans ma vie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas mes résolutions. Ce n'est pas les conseils de spécialistes de l'être humain comme des psychologues ou autres, même si ça peut aider, puis ça aide. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est disponible aussi pour faire une œuvre dans votre vie. Je vais vous encourager ce matin à vous approcher de Dieu sans culpabilité. On laisse la boîte derrière. Et même si on a un peu de boîte sur nos vêtements, on s'approche de Dieu en étant conscient de son amour. Et on n'a pas besoin de se laver avant de s'approcher de Dieu. On vient à Dieu tel qu'on est. Puis lui, il va nous laver. Ça, c'est la grâce de Dieu. Que l'intimité avec Dieu puisse produire dans vos vies en 2024 un sens de priorité, d'adorer le Créateur, de prioriser ta relation avec le Créateur avant de prioriser ta relation avec tous les dons qu'il te donne. Adorer le donateur avant d'adorer les dons. Un sens nouveau de la révélation de la grâce de Dieu. Que l'intimité puisse produire aussi une révélation de sa justice et une révélation de la puissance de la repentance. En terminant, j'aimerais vous partager une clé extraordinaire. Alors que suite à cette intimité-là avec Dieu, Moïse va vivre le plus grand moment de révélation de tout l'Ancien Testament, qui est la loi qui est donnée et qui est renouvelée. Puis j'aimerais qu'on regarde à une dynamique particulière. Il y a quelque chose qui marque souvent dans la Bible les grands moments de révélation, de transformation, de révélation de qui Dieu est. Et cet élément clé-là, on va le découvrir ensemble en lisant le dernier verset. Est-ce que c'est ce verset-là? Non, c'est lui. Merci. C'était juste pour voir si je connaissais mon propre sermon, c'est ça? Exode 34, 28. Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et là vient la révélation. Les passages d'après, ça décrit comment Dieu renouvelle son alliance avec lui, puis lui donne les nouvelles tablettes de la loi. Autrement dit, révèle son propre cœur et sa loi et qu'est-ce qui est important pour lui, son caractère, son essence. Il le révèle par écrit à Moïse. Et c'est dans un contexte de jeûne et prière. Maintenant, je me suis dit que c'était une observation intéressante pour nous, alors qu'en tant qu'Église, on se mobilise pour un 21 jours de jeûne et prière ce matin même et aujourd'hui et demain, on lance ça ensemble. Il y en a-t-il qui sont excités? On va le refaire parce que c'est rare que le jeûne et prière, hey tout le monde, on mange pas, on va avoir mal à la tête, buvez beaucoup d'eau, ça sera pas facile. Ouais! Hey, guys, aujourd'hui et demain, on part en guerre spirituelle ensemble, on se mobilise dans le jeûne et la prière. Y a-t-il du monde qui sont excités? Yes! Woo! Essayez pas, c'est forcé parce que je voulais demander. C'est comme l'amour, quand il faut le demander, ça compte pas. Gardez l'interprétation au premier degré, s'il vous plaît. Dieu reçoit l'intimité. En fait, Moïse reçoit l'intimité avec Dieu dans un contexte de jeûne et prière. Et j'aimerais vous encourager en regardant à un certain pattern en terminant dans les Écritures. Mais avant, j'ai à cœur de vous partager quelque chose. Cette semaine, ça a été une semaine extrêmement difficile pour moi. La plus difficile depuis que je suis employé ici à Acts 21. Il y a des raisons, mais il n'y a pas tant de raisons particulières. J'ai ressenti du découragement, de la noirceur. Je pense que ça l'a affecté comment je parlais à certains de mes collègues aussi. J'ai senti beaucoup de rumination, de pensées envahissantes. Et en fait, j'ai commencé à avoir des drôles de pensées
qui m'envahissait, puis ça ne partait pas. Puis moi, je me disais, OK, c'est psychologique. Je vais me reposer, je vais aller courir, je vais relaxer, je vais me reposer un petit peu plus. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que ce n'était pas juste psychologique. Quand il y a des attaques spirituelles, il y a toujours une composante psychologique et biologique. Mais des fois, les attaques sont premièrement spirituelles. Cette semaine, sans raison, alors que ça va super bien à l'Église et probablement mieux que ça ne l'a jamais été, j'avais envie de quitter le ministère. J'ai commencé à être envahi par des pensées comme ça. Je me disais, Nathan, il est sharp, Thibaut, il est sharp, je pourrais m'en aller, ça ne ferait pas tant de conséquences. J'avais toutes sortes de pensées de rationalisation comme ça, un découragement profond. Puis des pensées, là, le mot, c'est envahissant. Comme la mauvaise herbe, là, ça rentrait. On joue au badminton les jeudis matins avec Nathan. Et on jouait ensemble, tout ça, puis j'étais un peu perdu sur le terrain. Je me disais, je suis en train de faire un burn-out. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'avais de la misère à me concentrer? J'avais pas de joie, c'était lourd. Nathan me parlait des fois, j'y répondais pas. C'était vraiment, là, c'était sombre, là. Sombre. Puis j'avais envie d'abandonner. Mais j'aimerais préciser vraiment un point clé pour mon illustration, c'est que j'ai quand même battu Nathan au badminton ce matin-là. J'aimerais juste le spécifier. C'est le seul sport où je le bats, il faut bien que je me vante. Et on jouait ensemble, et j'avais ces pensées-là, puis après on a pris un temps de prière, puis Nathan a vu tout de suite que j'allais pas, que j'étais pas moi-même, tout ça. Et il m'a imposé les mains, puis je me suis écrasé en sanglots, c'était sombre, j'avais des pensées noires, j'avais l'impression que j'allais perdre la carte, que mon bébé allait en souffrir, que ma femme allait en souffrir, puis je pleurais, puis c'était vraiment, vraiment lourd, là. Puis, il y a une semaine, là, j'étais top shape. Et vendredi soir, je me suis retiré parce que même ma femme, elle me trouvait vraiment lourd. Elle était comme, Hugo, tu vas pas bien, là, comme, va respirer ailleurs que moi, j'aille un peu d'oxygène. Et je suis allé chez mes parents. Puis, en fait, ma femme priait pour moi, puis elle m'avait à cœur, puis mes parents aussi. Puis, quand je suis arrivé chez mes parents le vendredi soir, toute la journée, j'étais tourmenté. Mes parents étaient inquiets, ils étaient comme, qu'est-ce qui se passe? Puis j'avais des pensées de lâcher le ministère, de plus jamais prêcher, de plus jamais servir l'Église, tout ça. Puis on a prié ensemble, on a pris un temps de prière, ça c'est vendredi passé, c'est tout frais. En passant entre-temps, je n'étais même pas censé prêcher ce matin. On essayait de trouver un preacher pour... vous ne vouliez pas que je prêche, c'est ça? J'aimerais que la sécurité puisse escorter ces deux personnes à l'extérieur. Vous devez sortir au nom de Jésus. Et en fait, je n'avais même pas prêché ce matin parce que j'ai appelé des pasteurs, des prédicateurs que je connais. J'étais quand même ces dernières minutes, mais je ne suis pas en état. Là, je ne comprends pas ce qui se passe, tout ça. Même Nathan, il essayait de trouver des solutions. Et le jeudi, j'ai un mentor spirituel qui m'a écrit. Il m'écrit une fois par année. Quand moi j'écris, il me répond. Mais que lui me contacte une fois par année peut-être. Et jeudi même, il m'a écrit, il a dit... Hey Hugo, j'avais vraiment un souci pour toi aujourd'hui. Tu es dans mes prières, je pense à toi. Est-ce que tu vas bien? Comment ça se passe de ton côté? Est-ce que ça stresse à l'Église? Ça va-tu bien? Et il me parlait de tout ça. Et en fait, il m'a répondu à mes messages parce que j'ai dit, est-ce que quelqu'un t'a appelé? Parce qu'il y a deux personnes qui savaient que j'allais vraiment pas bien. Puis non. Puis c'est juste qu'il m'avait à cœur, puis il m'a dit, le Seigneur va t'accorder une grâce spéciale. Tu n'es pas seul. Ça m'a encouragé, mais mon problème, mon nuage noir est encore là. Vendredi soir, on prend un temps de prière avec mes parents. Après 1 heure de prière, à peu près 1 heure et demie, j'ai un sentiment de conviction que ce n'est pas juste psychologique. C'est spirituel. Il y a un combat dans mes pensées. Il y a un ennemi qui veut me faucher. Il y a un ennemi qui essaie de me cribler. Et là, j'explique à mes parents, j'ai dit, là, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Ils n'ont jamais fait ça, mes parents sont croyants, mais ils ne sont pas habilités à tout ce qui est délivrance, ces choses-là. J'ai dit, quand je leur explique les bases de la prière, je ne veux pas aller dans les détails, mais les bases de la prière pour chasser, pour prendre autorité. Puis je leur ai dit, imposez-moi les mains, puis commandez que ça parte. Maintenant, au nom de Jésus, commandez que ça parte. Et ils se sont levés chacun de leur bord. Ils n'ont jamais expérimenté quelque chose comme ça en 40 ans de vie chrétienne maintenant. Ouais, 40 ans de vie chrétienne, ils n'ont jamais vécu un moment comme ça. Ils ont pris autorité.
Et ils ont prié, puis je leur ai dit, vous commandez, parce que vous avez l'autorité de Christ. Ne demandez pas à Dieu de me délivrer. Vous commandez que je sois délivré. Et vous commandez que ça parte. Et ils ont prié pour moi. Et je n'irai pas dans les détails parce que certains d'entre vous ne seriez pas capables de le prendre. Mais j'ai vécu une libération surnaturelle. Où est-ce qu'en un instant, après 30 secondes de prière, je me suis effondré et là, j'étais en paix. Et là, j'étais bien. Et on s'est regardé les trois avec des détails manifestes, des choses. Il s'est passé quelque chose dans le spirituel qui a impacté le physique, le biologique. On s'est regardé les trois, puis on a commencé à adorer ensemble Jésus. Merci Seigneur, parce qu'à la croix, tu nous donnes l'ultime autorité. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu nous donnes cette autorité. Et ce n'est pas par notre performance, mais c'est vraiment parce que c'est ce que Christ a fait à la croix. Et je veux vous le dire parce que là, on embarque dans une guerre spirituelle ensemble. 21 jours de jeûne et prière, ça fait trembler l'ennemi. Et c'est subalterne. Certains d'entre vous, vous allez être attaqués. Le biologique et l'intellectuel ne peut rien contre le spirituel. La nature du combat détermine la nature de la réponse. Et certains d'entre vous, si vous avez des combats inhabituels cette semaine, dans les 3 prochaines semaines, pendant votre jeûne et prière, il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui envahit, quelque chose qui vient pour voler, égorger et détruire. Ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas prier « Seigneur, délivre-moi de ce que je vis ». Vous allez commander au nom de Jésus que ça parte. Parce que quand on prend l'exemple d'un policier, quand un policier voit un voleur, il n'appelle pas à la centrale pour dire à la centrale « Envoyez des renforts » ou « Envoyez quelqu'un ». En fait, « Envoyez quelqu'un pour régler le problème du voleur qui est devant moi ». Non, le policier, il a un gun, il a un badge et il est commissionné avec autorité pour représenter et protéger et faire avancer le royaume qu'il représente. Et ça, c'est vous. Quand on vit des choses comme ça, on ne demande pas à Dieu de nous délivrer, même si c'est une très bonne chose. À la lumière des prières du Nouveau Testament, notre appel en tant que croyant, c'est de commander au nom de Jésus. Et vous allez voir, ça va avoir un impact dans le spirituel. Commandez au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en vous, en moi, je n'ai pas d'autorité. Mais parce que je suis racheté par le Christ, qui est mort à la croix pour moi, qui a tout payé pour moi et qui est l'ultime source de puissance et de transformation dans l'histoire de l'humanité il y a 2000 ans, alors qu'il a tout payé et que sa puissance, il a livré les principautés et les choses sombres en spectacle à la croix. J'ai cette autorité parce que je suis son enfant et je suis commissionné pour avoir cette autorité. Donc, il n'y a rien de mal à prier « Seigneur, délivre-moi ». C'est même une très belle prière. Mais n'hésitez pas à user de votre autorité. Je commande à ce que ça prenne fin. Et c'est puissant. C'est une prière puissante. Et le Seigneur délivre encore aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire ensemble, désolé pour ceux que vous n'avez pas souvent entendu des choses comme ça dans une preach, je vais prier que vous ne soyez pas trop traumatisés. Mais ce qu'on va faire ensemble, alors qu'on voit que Moïse, dans le plus grand moment de révélation et d'intimité avec lui, la révélation et le renouvellement de l'Alliance et les 10 paroles, des 10 commandements, on voit un pattern qui s'installe puis qu'on va mettre en pratique. Quand on regarde aux patterns dans la Bible, qu'on les met en pratique, c'est puissant. Et c'est ça qu'on va faire ensemble en Église dans les 3 prochaines semaines. Moïse, je finis avec ça. Moïse a jeûné au moment de révélation le plus important de l'Ancien Testament. Néhémie a jeûné et a reconstruit la muraille. Daniel a jeûné et a eu la faveur du roi. Élie a jeûné et a eu la révélation que Dieu lui parle par des murmures. Jésus a jeûné au début de son ministère et en 3 ans, il a changé le monde. C'est quand même pas si mal. L'Église primitive a jeûné et a changé le monde connu de l'époque, partout autour de la Méditerranée et plus loin, jusqu'en Asie et dans les régions autour. Et j'aimerais vous dire que Acts 21 va jeûner et prier et on va entrer ensemble dans une nouvelle saison, un nouvel impact, des nouvelles conversions, des nouveaux baptêmes, des nouvelles guérisons, des nouvelles délivrances. Le Seigneur va nous amener là et nous, notre job, c'est d'être en intimité avec lui, entre autres le jeûne et la prière. Donc, on déclare la levée ce matin ou le lancement officiel d'une guerre
spirituel. Et comme on voit que les grands personnages bibliques ont jeûné et prié et qui ont été exaucés par Dieu pour un impact miraculeux, surnaturel, qui a transformé leur société à l'époque, j'aimerais vous dire que ce matin, il y a des Dominiques qui vont jeûner et prier et qui vont entrer dans un nouveau niveau, une nouvelle profondeur dans leur relation avec Dieu. Il va y avoir un fruit qui va découler de ça. Il y a des Michel, des Nathan, des Louise, des Nicole, des Michel qui vont par la foi jeûner et prier et Dieu va les exaucer. Et alors qu'on voit dans l'Ancien Testament qu'il y a tellement de personnes qui ont jeûné, qui ont un impact surnaturel, on voit la même chose dans le Nouveau Testament. On va s'emparer de ce pattern-là biblique, de cette promesse-là biblique, que Dieu se plaît à exaucer les gens qui s'appuient sur lui dans le jeûne et la prière. Et le jeûne, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas habitués à ce terme-là, c'est l'idée d'accepter de s'affaiblir un peu physiquement pour s'appuyer sur les forces surnaturelles de Dieu. C'est d'accepter de renoncer à certaines choses qui nous donnent de la force pour aller puiser dans la plus grande des forces, qui est la main agissante de Dieu. Ça, c'est le jeûne et la prière. En terminant, j'aimerais qu'on prenne un moment avant qu'on chante, avant de chanter puis de déclarer. Alors, on va prendre un moment musical de peut-être 5 minutes. Je crois que le Seigneur a mis sur mon cœur qu'une clé spirituelle pour nous ce matin serait de redécouvrir la puissance de la repentance. Et quand on regarde souvent, avant que Dieu fasse des grandes choses dans un mouvement, une église, historiquement, on le voit, il y a premièrement un élan de repentance. Et ensuite, l'Esprit se sert puissamment de ceux qui s'abandonnent à lui. Certains d'entre nous, on porte des fardeaux qu'on ne devrait pas porter. Certains d'entre nous, on a des racines malsaines dans nos vies qui se sont enracinées et qu'on n'a pas besoin de tolérer. Certains d'entre vous, vous avez des combats dans vos pensées cette semaine, aujourd'hui même. Que ces pensées-là soient brisées dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et vous pouvez les abandonner. Lorsqu'on résiste au fait de se repentir, l'ennemi a une emprise sur nous. Mais lorsqu'on relâche, qu'on renonce et qu'on laisse l'Esprit faire son travail en nous, l'ennemi n'a aucune emprise sur nous. Certains d'entre vous, peut-être des pensées d'amertume. Il y a quelqu'un qui vous a fait du tort, il y a des choses qui vous ont blessé, il y a des choses qui vous ont déçu. Il y a des gens qui vous ont fait Schneider solide. C'est le temps de l'abandonner maintenant. C'est le temps de le laisser entre les mains de Dieu. Ta justice, ce n'est pas dans tes propres actes ou tes paroles. Ta justice est dans les mains de ton Sauveur. C'est lui le juste juge. Ton désir de justice puis de te venger, prends-le. Puis abandonne-le entre les mains de Dieu. C'est lui le juste juge, pas toi. Saint-Esprit, je veux te prier de venir balayer cette place, Seigneur. Saint-Esprit, viens travailler dans les cœurs. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire comme Église avec notre stage, puis notre musique, puis pour avoir un impact? Seigneur, ce n'est pas toi qui agis dans les cœurs ce matin. Il ne se passera rien, Seigneur. Saint-Esprit, je te prie de venir confirmer ce message. Saint-Esprit, viens déraciner qu'est-ce qui doit être déraciné. Viens briser qu'est-ce qui doit être brisé. Quelqu'un ici ce matin que tu t'accroches à quelque chose puis ça te détruit. Saint-Esprit, donne-lui la force de le relâcher pour ta gloire. Seigneur, donne-nous une révélation fraîche de ta grâce, de ton amour. Seigneur, je te prie pour un ménage dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos corps. Seigneur, viens nous purifier. Viens nous conduire dans une plus grande sainteté.
C'est le désir de ton cœur qu'on soit saint, mais tu ne nous forces jamais. C'est une collaboration. Alors, Seigneur, on dit, on a besoin d'aide. Viens agir ce matin, Seigneur.